Coran de mon cœur est né il y a 3 ans, mais son histoire a en fait démarré il y a bien plus longtemps. Sans doute depuis le premier jour où j'ai entamé l'enseignement du Coran, il y a maintenant 15 ans. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Dois-je te dire combien je suis heureuse de te retrouver ce vendredi pour ce nouvel épisode de podcast, du podcast Coran de ton cœur. Un grand oui. Aujourd'hui, Coran de mon cœur a 3 ans. Ces 3 belles années qui sont passées tellement vite et qui pourtant ont été si riches et pleines d'expériences. Eh bien, je me suis dit que ce serait une belle occasion de revenir sur les moments forts de Coran de mon cœur. Mais avant de rentrer dans ce sujet, je te laisse savourer la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dis, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa rahma. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Tiré de sourate Yunus, ayah 58. J'aime énormément cette ayah parce qu'elle nous rappelle des choses tellement importantes. Notamment le fait que ton Coran vient d'Allah. Et c'est le fruit de sa grande rahma envers toi, envers moi, envers toute l'humanité. C'est un guide sur mesure. C'est une carte routière, en fait, qui est indémodable, j'ai envie de dire. C'est un apaisement pour le cœur. Au quotidien, toi, moi, on collecte et on amasse beaucoup de choses. Du travail, des biens, de la reconnaissance, des rêves, des besoins, des accomplissements divers et variés. Mais en fait, des fois, je me demande, est-ce que on fait la collection de ce qui compte le plus ? En fait, une immense joie devrait sortir de nous pour toutes les raisons que j'ai mentionnées juste avant, et bien plus, parce que le Coran est la meilleure chose qu'on pourra posséder, dont on pourrait faire la collection en fait. C'est simple, le Coran, ça se célèbre. Tu as bien entendu, le Coran, ça se célèbre. Pour chaque verset lu, pour chaque ayah apprise. Ayah et verset, c'est pareil. Enfin, j'aime bien dire ayah plutôt parce que ça englobe un sens beaucoup plus large que verset. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de détailler ça un peu plus à un autre moment. Donc, pour chaque ayah lu, pour chaque ayah apprise, pour chaque règle de tajwid, qui sont les règles de psalmodie, de lecture du Coran selon justement la méthodologie et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour chaque mot qui a été compris, pour chaque nouveau pas que tu as acquis, par exemple, dans la langue arabe. Eh bien, tout ça, ce sont des raisons de collecter du Coran. C'est autant d'occasions de se réjouir, de célébrer ce Coran. Et je me dis, qu'est-ce que Allah nous veut derrière cette célébration ? Parce que célébrer le Coran, oui, mais il faut savoir pourquoi. Eh bien, tout simplement nous offrir la guidance. Et cette guidance, elle n'est possible que lorsque on prend le temps d'analyser, de comprendre et d'implémenter le Coran dans notre vie.
et toujours se rappeler que ce Coran est notre carte routière. Et tu sais qu'est-ce que on devrait faire plus régulièrement, je trouve? Célébrer notre Coran en le collectant. Et on ne pourra jamais faire de meilleure collection qu'avec le Coran. Vraiment magnifique ayat du jour. Revenons maintenant aux 3 ans de Coran de mon cœur. La naissance de Coran de mon cœur. J'en ai déjà parlé de temps en temps sur les réseaux sociaux et ça avait amusé plus d'une de découvrir comment Coran de mon cœur est réellement né, on va dire. Eh bien, Coran de mon cœur est né le jour où j'ai été renvoyée, je mets des guillemets, de la mosquée où j'enseignais depuis près de 8 ans. Une mosquée qui n'était pas du tout à côté de chez moi, mais pour laquelle je me déplaçais chaque semaine pour au moins 3 heures de cours avec des femmes. Il y a des fois où j'avais des classes d'enfants, exclusivement le Coran, j'enseignais pas une autre matière que le Coran. Ça se passait très bien. Et j'ai pris une année de pause parce que j'avais beaucoup de choses à gérer, j'avais des examens, ça devenait vraiment très lourd à porter. Et j'avais dit au responsable que je reviendrais l'année d'après. Donc lui, déjà, était assez peiné de me voir partir et il me disait, il n'y a pas de problème, on comprend. Déjà, chaque année, on se demande toujours, est-ce que tu vas pouvoir continuer avec nous? Parce qu'avec des études de médecine, les enfants, déjà, on estime que c'est un privilège de t'avoir. Donc, il acceptait sans problème. Donc l'année où j'étais censée revenir, j'ai appris par diverses personnes que le responsable avait changé. Et en fait, il avait mis une nouvelle équipe, donc des nouveaux profs, etc. Chose que, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et ce responsable, à qui on avait sûrement parlé de moi, a dit tout bonnement que il n'avait pas besoin de moi, qu'ils avaient déjà des enseignants, etc. Moi, je me suis vraiment ni vexée, ni offusquée, ni attristée de ça. Mon objectif, c'était que les élèves aient une enseignante et un bon suivi pour leur Coran. S'il y a une enseignante pour mes élèves, même si je les aimais tellement et ça m'avait un peu fait quelque chose quand même de plus les avoir, eh bien, tant qu'ils ont un suivi, moi, ça me va. L'essentiel, quel que soit l'enseignant, c'est que les élèves aient un enseignant. Bon, un bon enseignant, mais c'est important. Donc, je suis repartie un peu bredouille. Et je me suis retrouvée, j'aime bien dire que je me suis retrouvée un peu orpheline. Pour moi, une personne qui a un bagage dans le Coran, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a offert de mémoriser, de comprendre, de vivre le Coran, eh bien, et qui est sans élève, pour moi, c'est comme s'il était un peu orphelin, en fait. C'est une science qu'il ne partage pas avec d'autres personnes. Donc, je me suis retrouvée bredouille. Je suis restée 1 an, 2 ans comme ça, et ça devenait très, très frustrant. Vraiment, c'était une grande frustration. Eh bien, dis-toi que c'est là que Coran de mon cœur est né, en 2020, en janvier 2020. C'était l'année du confinement, dû à l'épidémie de Covid, si tu te rappelles. J'étais enceinte de mon 3e. Je faisais l'école à la maison pour mes 2 enfants, vu qu'ils étaient à la maison et qu'il y avait le confinement. Je préparais en même temps mon concours de 6e année de médecine. Donc c'est dire, en fait, quand on combine tout ça, même moi, quand je refais le film de tout ça, je me dis, mais en fait, il y a rien qui était fait pour que ce compte Instagram au départ, donc c'était d'abord un compte Instagram et après, voilà, je l'ai déposé, j'ai déclaré, etc. Il y a eu un site internet, il y a eu vraiment une belle organisation carrée derrière. Mais je m'étais dit en fait rien n'était fait pour que Coran de mon cœur, ce compte Instagram, voit le jour. Et pourtant, dès la première semaine où j'ai créé ce compte, eh bien, il y avait plus de 1500 personnes qui me suivaient déjà et qui se sont abonnées. En fait, j'étais impressionnée en me disant, mais c'était nouveau pour moi déjà et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc clairement, ma maman aimait bien me dire, quand elle a vu toute l'ampleur qu'a pris Coran de mon cœur, eh bien écoute, quelques personnes t'ont fermé les portes d'une petite salle de classe de 20 personnes pour qu'Allah t'ouvre les portes du monde. Ça, c'est ma maman et ses grandes expressions, mais quelque part, elle a raison. Et depuis, il s'est passé des magnifiques choses. Je pense à chaque Ramadan, par exemple, où on partage des bons moments. L'année dernière, par exemple, c'était sur Zoom et sur Telegram, où on partageait tous les jours des méditations autour de Surat Nour et de Surat Mu'minun. C'était vraiment riche, c'était génial. Tu retrouveras ça d'ailleurs dans mon Telegram privé.
Les années d'avant, par exemple, c'était des challenges. Par exemple, je pense à 30 faits sur mon Coran, où chaque jour, je mettais un fait sur le Coran, je posais une question, et à la fin, voilà, il y avait des gagnants et des cadeaux. D'ailleurs, on a fait beaucoup de concours et de cadeaux avec Coran de mon cœur, parce qu'on aime beaucoup offrir, et à chaque fois que c'était des lots de grande qualité, de grande valeur, toujours pour coller à l'image du Coran qui délivre de la grande valeur. Il y a eu des rencontres virtuelles, physiques, beaucoup de messages bienveillants, beaucoup d'échanges que j'apprécie toujours autant jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu aussi la formation en ligne, Coran de mon cœur, la formation phare qui est née en 2021, qui compte beaucoup d'élèves, machallah, et beaucoup d'engouement. Il y a eu des séminaires en ligne aussi, des ateliers. Chaque fois, machallah, des retours, des avis, des messages bienveillants et aussi touchants les uns que les autres. En somme, quand je fais le bilan de Coran de mon cœur, c'est près de 55 000 abonnés, toutes plateformes confondues. C'est 200 messages par jour, tous canaux confondus, et auxquels j'essaie de répondre en tout cas comme je peux. C'est plus de 700 élèves formés, tous cours confondus. C'est plus de 200 000 écoutes du podcast Coran de ton cœur, donc le podcast que tu écoutes actuellement chaque année. C'est plus de 50 heures de contenu à écouter, donc vidéo et audio, sur les beautés du Coran. Et c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup de confiance, beaucoup de gentillesse, beaucoup de partage et des très belles rencontres. J'aimerais aussi te partager justement la suite, parce que on commence déjà non seulement une nouvelle année, l'année 2023, à l'heure où je tourne cet épisode, on va rentrer dans 2023, Inch'Allah. Donc on va rentrer dans la 4e année de Coran de mon cœur, et qui dit nouvelle année, dit nouveauté, dit mise à jour. Alors pour l'avenir de Coran de mon cœur, il y a ce qui est déjà là ne va pas changer. Il y aura toujours le compte Instagram, le podcast continue, les lettres du vendredi continuent. Tout ça, ça continue, Inch'Allah. Et il y aura aussi un nouveau site internet que mon équipe et moi voulons être une véritable ressource pour le Coran, qu'Allah nous facilite à ça. C'est aussi la mise à jour complète de la formation en ligne Coran de mon cœur actuelle. Ce sera de nouveaux séminaires et ateliers en présentiel. J'avais trop hâte de inaugurer ça. Et en ligne aussi, on poursuit en ligne, parce que j'ai bien conscience qu'il y a des sœurs, machallah, qui n'habitent pas en région parisienne comme moi, et qui n'auraient pas accès à ces séminaires et ateliers en présentiel, et pour qui les ateliers en ligne seront une véritable mine d'or. Il y aura aussi une autre surprise dont je garde les détails pour le moment. Ma conclusion tient dans une phrase courte mais très très riche. Alhamdulillah. 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 Celui qui ne sait pas remercier Allah se prive de son propre bonheur. Et nous voulons atteindre le bonheur, n'est-ce pas? Alors nous remercions Allah pour avoir eu la bienveillance de faire descendre pour nous le livre le plus précieux, notre Coran. Et en disant ça, je ne résiste pas à l'envie de réécouter la ayah qui a motivé cet épisode. Viens, on la réécoute. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dis, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Alhamdulillah. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.